L'actualité économique à présent, vous avez sans doute déjà entendu parler des bitcoins, mais connaissez-vous les stablecoins? On l'avoue, c'est pas si simple. Ces monnaies digitales ont connu un essor sans précédent l'an dernier, 2025. Elles sont de plus en plus utilisées dans le commerce mondial, une montée en puissance perçue comme une menace pour le système bancaire traditionnel, plus encore d'ailleurs que la menace des crypto-monnaies. Décryptage avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. Bonsoir. On a besoin de vos lumières, les stablecoins. Ce n'est pas seulement un phénomène financier, c'est perçu comme une véritable révolution. Pourquoi? Alors, pour faire simple, un stablecoin, c'est un jeton dit stable. Comme les cryptos, c'est une monnaie numérique, mais à l'inverse des cryptos, c'est un jeton indexé à une devise, donc sa valeur, elle est tangible. Un stablecoin dollar sera toujours échangeable contre un dollar. Mis en service par des acteurs non bancaires, cet outil permet de réaliser des transactions de manière instantanée. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, n'importe où dans le monde et de manière totalement sécurisée et puis avec des coûts très inférieurs à ce qui est pratiqué par des banques traditionnelles. C'est aussi disruptif, Mohamed, que le mail pour les courriers ou WhatsApp pour les appels téléphoniques. Imaginez ce que ça peut représenter pour des entreprises en Afrique, en Asie ou encore en Amérique latine où les coûts et les vitesses de paiement peuvent vite virer au casse-tête. On y voit déjà beaucoup plus clair. Demet, concrètement, qu'est-ce que ça représente dans les transactions mondiales? Eh bien, en 2025, les échanges ont atteint 33 000 milliards de dollars. C'est une augmentation de 72% par rapport à l'année précédente. Et pour une banque traditionnelle, le risque, c'est quoi? Eh bien, le risque, il est tout simplement de la concurrence. Selon le Trésor américain, 6 000 milliards de dollars de dépôts pourraient quitter les banques américaines si les stablecoins étaient autorisés à verser des intérêts à leurs clients. 6 000 milliards, Mohamed, ce n'est pas rien. C'est l'équivalent d'un tiers des dépôts des banques commerciales américaines qui reposent donc aux États-Unis. Ce qui pose tout de même aussi un problème structurel. Moins de dépôts dans les banques signifie moins de trésorerie, donc plus de difficultés à accorder des prêts aux ménages ou aux entreprises. Ces mêmes banques risqueraient alors d'acheter de l'argent sur les marchés de gros. Et on imagine que ça va avoir un impact direct d'émettre sur les taux de crédit. Voilà, je vois que vous suivez absolument, c'est exactement ça. Alors ce marché pour le moment est dominé par des acteurs américains. 99% des stablecoins sont adossés au dollar. C'est un nouveau moyen aussi de maintenir la domination du billet vert dans les échanges mondiaux. L'Europe, qui est très en retard, voit cette évolution avec beaucoup de méfiance. Elle craint un risque pour la souveraineté monétaire, particulièrement si ces stablecoins parvenaient à se substituer aux devises classiques. Merci beaucoup Demet, on n'hésitera pas à revenir vous voir sur ces questions de stablecoin et de bitcoin aussi d'ailleurs. Merci beaucoup.